Hey tout le monde, du coup ça y est, c'est parti pour l'épisode 5 de Summer Vibes. Donc pour commencer l'épisode aujourd'hui, on est à Euroglass. Du coup ici c'est là où les planches sont fabriquées, donc des planches comme Bradley, Mark Phipps et dont notamment Sherpai. Donc des planches que je sors beaucoup. Là on va vous montrer la création, les plusieurs étapes pour créer une planche, donc de la première étape à la dernière étape. Donc c'est parti pour découvrir tout ça et allons-y. Ça c'est la première étape pour faire une planche, c'est le pan mousse, c'est la base de la planche. Donc du coup ça arrive d'Australie, je viens d'apprendre. Donc à la base, moi mes planches ça arrive comme ça. C'est juste le pan mousse et la latte. Et ensuite ça part dans la machine après shape où on va dire la première forme de la planche qui se crée et après le shaper fait des tailles. Nous on a les fichiers là-dedans, ouais. Donc avec les cotes, les modèles de chaque shaper. Et il vient faire d'abord une découpe du dessus et après du dessous. Et ça vient dégrossir le pain de mousse pour arriver à quelque chose qui va se rapprocher de la fin de la planche, mais il y a encore du travail à la main derrière. Là en une journée on peut en faire grand maximum une vingtaine. Donc c'est un bon rythme pour pouvoir après distribuer à tous les shapers qu'ils envoient. Et après au glaçage ils vont en faire une dizaine par jour. Ouais. Et les premières de Jérémy aussi c'est marrant, c'était toutes jaunes là, les Mark Phipps. Ouais. Ça fait vachement Mark Phipps avant. Ouais, je me rappelle ton père à chaque fois il me disait tu les gardais celles-là parce que quand il y avait des bonnes vagues, c'est clair. Ok, du coup là on est avec Belly, donc le patron d'Euroglass. Donc ça fait combien de temps que tu as créé Euroglass à peu près? 1990, avant que tu étais né. Ah ouais? Oui, 30 ans cette année. 30 ans? Oui, bon, ça. Quand j'avais les cheveux. Et au début on était à Caboton, le surf à l'époque c'était petit dans la région. Donc il y avait nous, il y avait Gerard Dabiri, Ivan Amelino, donc on n'était pas beaucoup dans la Oswego Seniors. C'est un peu, c'est qui les grands surfeurs un peu avec qui tu as bossé pour faire des planches? Euroglass à qui a fait des planches? Leonardo Fioravanti, mon préféré. Hein? Numéro 1, oui. Numéro 1. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu Jeremy, Jeremy était avec nous pendant longtemps, Mickey Picon. Après on est quelques gars locaux, là aujourd'hui il y a trois qui viennent de trois un peu. À l'époque Kelly notamment, j'ai eu une grande relation avec Kelly pendant très longtemps. À l'époque, ils ont tous un peu passé par là. Ouais. Ah c'est cool ça, c'est bon. Parfait, bon merci Belly et à la prochaine sur mon vélo. Merci, bon surf. Ok, maintenant c'est parti pour la troisième étape. Donc là on va aller voir le shaper, donc la partie la plus importante de la planche. Donc le pré-shape en fait c'est ce qui donne la forme de la planche, un peu la forme basique on va dire. Et chaque shaper en gros met un peu sa touche, mais les petits détails en fait qui font toute la différence sur la board. Donc chaque shaper a un peu leur, on va dire leur style. C'est un peu comme une sorte d'œuvre d'art, tu vois, et l'artiste c'est le shaper et il fait ses petits détails et c'est ce qui rend l'œuvre exceptionnelle. Donc là on va aller voir Bradley, qui est un Christian Bradley qui est un des shapers qui shape ici depuis longtemps, donc un shaper assez reconnu ici. Et on va aller voir un peu comment ça se passe, donc c'est parti. On est à la quatrième étape de la création d'une planche, donc le glaçage. Donc ça c'est aussi une des étapes les plus importantes, donc c'est la résine qui va être sur la planche, sur le pan mousse, donc qui va permettre à la planche d'être légère, mais aussi d'être assez dure et tout. Et c'est un travail super délicat, c'est assez satisfaisant à regarder, donc on va voir comment ça se passe. Étape. Maintenant c'est la cinquième étape, ça va être le ponçage. Donc après le pré-shape, le shape, le glaçage et tout ça, il faut mettre le ponçage parce que le surplus de résine qui reste, etc., il faut le poncer pour mettre bien la finition de la planche. Je crois que c'est presque la dernière étape ou avant-dernière étape avant la fin de la planche. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe, il y a beaucoup de bruit donc je parle ici. C'est assez long, le gars il est juste là-bas donc on va aller voir tout ça, c'est parti.
dernière étape. Il suffit de prendre ta board. Donc ça y est, board complètement fini. Prendre la board, la préparer et partir surfer. Le plus important. Là il est à peu près 7h et quelques du mat. On a les vélos, donc on va aller chercher quelques vagues vers la forêt dans le nord. Il y a Johan et Maud qui sont là-bas qui nous attendent. Il y a Mickey Piquant qui va nous rejoindre. Donc c'est parti pour aller chercher un peu quelques petits bancs de sable. Il n'y a pas trop de houle, mais peut-être qu'on va trouver un petit banc un peu fun à surfer. Donc on va aller voir tout ça, chercher tout ça avec les vélos et c'est parti quoi. So I remember me and my brother Bob's went to Federal with my dad. And he loved music too, so I listened to a lot of island music as well as classical blues, soul, different genres of music. And music. Et celle que tu avais comme ça pour les barons, elle était pas mal aussi, non? Ouais. Au final. Mais celle-là, elle vient du Brésilien, là, Poucas. Ouais, David bon. Santos. Ouais, mais chef grave, bien. Ouais, il se chauffe pas mal. En plus, il est hyper passionné. Ouais, il est hyper cool. Ben ouais, c'est parfait les mecs Il comme ça. écoute grave. Et genre là, le double rail comme ça, en gros, ça te permet à quoi? Ça? Ce rail là? Ouais. Ça c'est ce. C'est le truc spécial de stretch un peu qui ouais. fait. Ça change vraiment un truc ou c'est juste l'esthétique quoi Je plutôt? pense que ça solidifie beaucoup la planche quand même. Ouais. Parce que le fait d'avoir deux rainures sur une planche, Et ça fait pas casse peut-être moins passer deux. mieux l'eau? Ça casse moins deux et c'est agréable. C'est agréable quand on mettre debout. Ouais. Graber. Le stretch c'est connu pour être solide hein, comme board. Hein. Ah ouais. Super solide. Ouais. So that's where I started playing percussion. Là on a trouvé un petit pic pas mal en forêt, il y a un petit peu de monde mais ça va. Il y a Maud, Mickey et Johan qui sont là, donc il y a quelques vagues, on va se faire un petit surf, on va kiffer et voir si on s'amuse un peu et qu'on chope des bonnes petites vagues, mais c'est parti pour le surf quoi. Allez go. So I remember me and my brother Bob's went to Federal with my dad. On a fait notre petite session ici, quelques petites vagues, c'était fun, rien de fou mais quelques bonnes vagues, on a kiffé, on a eu deux trois petites vagues, c'était cool. Donc bonne petite session en forêt, merci à Bugbax pour les vélos et pour nous avoir permis de venir jusqu'à ici. Et maintenant on va se changer, on va rentrer à la cave, on va se poser un peu et on se donne rendez-vous là d'ici 10 secondes à Wirefly à Bayonne pour une petite partie bien fun quoi. Ok tout le monde, aujourd'hui on est à Bayonne, on est au Airfly 64, on va essayer de voler un peu dans la tube un peu, on va essayer de se démerder, prendre des planches et tout ça avec le kiff. Je suis avec les frérots Tim et Noah qui sont juste derrière là-bas. Et on va déconner, on va passer une bonne petite heure et c'est parti pour un bon petit moment de fun. Là franchement ça va être drôle je pense. Là on est équipé là. Les gars j'ai déjà perdu un bouchon, ça commence bien. On a fait finir souvent à la fin, c'est bon c'est parfait. Mais ta mèche il va voler. C'est moi qui ai passé par-dessus. Ça va être incroyable.
bonne petite session Airfly, on a kiffé entre frérots. On s'est éclaté un peu de partout, on a eu de bons petits moments, on a bien déconné. C'était bien cool, première expérience. Et bah du coup voilà, fin de l'épisode. Clique ici pour t'abonner, ici pour regarder d'autres vidéos. Et ensuite, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode, épisode 6. Allez.